À Mandouri, au nord-est du Togo, dans la préfecture de Penjal, certaines écoles sont déjà sous l'eau. Ici, ces femmes qui transportent ces maïs doivent traverser des mares d'eau pour venir mettre ça dans la pirogue. Des maïs qui ont été recordés dans des conditions assez typiques. Ça, c'est un dépôt des épis de maïs au plein milieu du marigot. Selon les cultivateurs, cette partie a été depuis longtemps semée, mais c'est l'eau finalement qui est venue avec les pluies des dernières semaines. L'inondation étant présente, il faut trouver un moyen pour transporter les épis. Et pour le faire, il faut de la pirogue. On transporte, on met sur la pirogue et on fait acheminer jusqu'au bord de la route afin de pouvoir transporter jusqu'à la maison. Un travail doublement pénible puisque depuis longtemps, il fallait faire ça directement sur le champ avant de transporter. La route n'est pas aussi simple parce qu'il y a un peu partout de l'eau. Les épis trempés dans le marigot, mais aussi des pirogues qui doivent traverser, quitter la route pour pouvoir venir transporter ce que les paysans ont déjà fait. Premier voyage sur les eaux. Il faut y aller, mais aller plus vite parce que la pluie menace. À chaque tombée de pluie, l'eau s'augmente. Le débit d'eau s'augmente, mais aussi les risques de perdre ces récoltes aussi s'augmentent. On rame, on avance. Les paysans de Mandouri connaissent cette période depuis plus toujours. Chaque année, à presque la même période, les averses torrentielles créent des conditions un peu inconfortables pour les paysans qui cultivent au bord du marigot, surtout du maïs. Mais cette année, c'est un peu atypique avec les changements climatiques qui ont poussé des courants d'eau depuis la frontière du Burkina, mais aussi du fleuve Niger, à venir se déverser dans cette vallée. L'eau s'étend comme une mare sur des kilomètres. Elle devient menaçante. Il faut vivre pour pouvoir travailler, nous confient ces villageois qui ont décidé de développer cette technique pour pouvoir aller de l'avant. Chaque jour au lever du soleil, venir avec des autres personnes récolter, mais aussi avoir des pirogues pour pouvoir transporter. À certains endroits, le rendre dans la pirogue, il faut trouver des moyens pour trouver une solution. On cause, on rigole, on sympathise, on rit. Le maïs, 3. Bon, j'ai 2 femmes. Plus 5 enfants. Ça fait combien d'années que tu es cultivateur? Depuis 2007 que j'ai commencé. Alors, il faisait la pêche. Et c'est 2007 que j'ai abandonné la pêche. Et je suis devenu cultivateur. Ça donne. Bon, les tonnes autres, bon, je ne peux pas savoir. Parce que ici, c'est les bols qu'on mesure. On n'a jamais vendu comme ça. Parce que les femmes viennent, ils payent 3 bols, 4 bols. Tu ne peux pas savoir comme ça. Et j'ai fait 1 million. Soya. Combien de millions? Hein? Non, fait total. Avec ta famille. Bon, c'est écoutez seulement. Il faisait la pêche et maintenant j'ai abandonné la pêche. Je vois que là-bas, c'est un bon chez moi. Bon, si je veux dire à la personne, je veux que la personne n'a qu'à cultiver. Si je veux conseiller, il n'a qu'à cultiver. Bon, c'est une inondation. Comment ça s'est passé? Explique. Bon, inondation là, quand ça vient là, ça ne rentre pas comme ça rentre un peu. Bon, des fois, ça peut rentrer et pas déclarer comme ça. Des fois, ça fait faire au moins côté dans les champs et repartir. Et côté du fleuve, repartir. Des fois, ça rentre. Même l'eau de cette année,
L'année passée, ça dépasse pour cette année. Est-ce que ça gâte tes mains? Bon, si ça rentre comme ça, si tu n'as pas les gens, ça va gâter, ça va prendre, l'eau va prendre. Tu penses pouvoir tout récolter? J'ai tout récolté. Tu as tout récolté. Il y a les trucs qui sont partis à la maison.